bien le bonjour. Je vous ai dit que je m'habillerais sobrement, donc je vous ai montré, je suis habillée sobrement. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la Icon, donc là je suis d'une joie incroyable. Je suis extatique, j'en peux plus, j'ai trop hâte. J'ai eu des messages d'Alice qui est déjà dans son train parce qu'elle vient de Lyon et on va se rejoindre là-bas, ça va être trop bien. Donc voilà, je m'habille, je suis habillée plutôt, je vais me maquiller. Et puis bah on va commencer à y aller. Et ça y est, les vidéos se sont exportées. Donc oui, normalement ce soir il y a la vidéo. Et bah, j'ai trop hâte quoi. Il est plutôt froid, il est 7h, je suis trop contente, du coup je suis dans les temps 7h10, bon, le temps juste de faire chauffer un peu la voiture, du coup j'arriverai à 8h30 et je serai en avance et je suis trop contente. En plus l'autoroute j'aurai à 7,10 €, aller 7,10 € retour, donc au final c'est moins cher que mes billets de train. J'ai bien fait de vouloir y aller en voiture, j'ai trop hâte. Du coup je me suis maquillée genre simple avec du verre sur les yeux et avec un petit gilet doudou parce que franchement il fait archi froid. J'ai trop hâte d'arriver, j'ai trop hâte de tout et puis je vous emmène avec moi. Donc je viens d'arriver, genre il y a sur un parking, je suis contente, c'est un parking gratuit, par contre c'est du Tetris et je suis censée repartir quand même entre guillemets tôt. Je sais pas si je pourrais genre sortir ma voiture de là-dedans parce que vraiment c'est un truc de fou malade. Genre, toutes les voitures sont encastrées les unes sur les autres, ça va être chaud patate, ça va être drôle. Je suis si heureuse, enfin vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer mes achats, je vous les montrerai quand je rentrerai à la maison. Là, je viens de déposer du coup Alice, ma copine, à la gare de Lyon et c'était incroyable et je vais vous raconter un petit peu cette journée. Et ensuite, bah, je vais rentrer, je vais faire du montage. Du coup, je pense que vraiment les vlogs, je les sortirai vers 22 h, un truc comme ça, parce que en fait, j'ai pas le temps de bien monter les vlogs parce que bah, j'ai des journées chargées en ce moment. Du coup dans ce vlog vous aurez vu des images de la Icon, un peu voir qu'est-ce que c'est une convention d'homo-romance. C'est pareil, c'était tout nouveau pour moi et c'était juste incroyable et les gens étaient incroyablement gentils et je vais tout vous expliquer et vous allez voir comment c'était trop ouf. Alors déjà on démarre, donc je suis arrivée un petit peu en retard mais pas de énorme. J'ai pu passer quand même plutôt tôt, rentrer plutôt tôt et je suis rentrée genre en gros à 9h10, 9h09 plus précisément, et en fait à 9h09 j'ai regardé la montre, j'étais devant un truc pour prendre un ticket et en fait c'était épuisé à 9h02, c'était pour la dédicace de CS PACA, une autrice, enfin c'est une autrice mais elle se genre pas, bref, du prince captif, et je voulais vraiment cette dédicace. J'ai pas pu l'avoir, du coup je suis allée pour avoir la dédicace de Takemu que j'ai pu avoir. Et en fait on avait dans cette dédicace fallait un masque, j'en avais pas, quelqu'un m'en a gentiment donné un, pareil fallait des trucs et tout. J'étais avec des filles, je leur ai demandé si ça la gênait qu'une copine me rejoigne parce qu'elle était encore dans les trajets, etc. Ça les a pas gênés, même ils lui ont donné un masque, genre fallait un manga. Du coup au final c'était pour mon petit ami Genderless, et en fait du coup elle avait pas ce manga en fait, ouais, du coup elle avait pas le manga parce qu'il y en avait plus sur le stand de Akata et du coup elle devait en acheter un autre du même auteur, mais du coup elle les avait déjà. Du coup en fait ils sont tout, c'est un peu arrangé. En fait il y avait une fille qui en avait un en double, elle voulait un autre manga, du coup elle les lui a acheté un manga et du coup elle lui a donné le tome, elle a pu avoir la carte et du coup elle a pu faire la dédicace. Du coup on a eu cette dédicace, ensuite on a vu un peu tous les stands, on a parlé avec les gens, ils étaient trop sympas, tellement à l'aise en fait de parler de leurs œuvres, etc. Et c'était genre trop agréable. Ensuite on se balade et on voulait descendre et on voulait aller aux toilettes tout simplement. Et en fait on est passé et je fais mais Alice, c'est pas l'autrice qui est juste là. En fait l'autrice s'était mise dans un coin vu que beaucoup de gens n'avaient pas pu avoir la dédicace. Elle s'est dit bah vraiment si les gens veulent des dédicaces, genre elle s'est mise dans un coin pour en faire. Et du coup on a pu parler un peu, elle a pu faire des dédicaces et genre du coup on a eu une autre dédicace qui était pas prévue, du coup, enfin qui était prévue mais qu'on voulait absolument, et on a pu la voir et c'était juste incroyable déjà juste ça.
Et puis après, on a été en bas, on a mangé des karaagés, on a discuté de manga, d'animé, de BL. Enfin, c'était trop trop bien. J'ai passé une très très bonne journée avec Annelise, avec des copains d'Annelise qu'elle connaissait via les réseaux. Et ouais, genre, on s'est trop amusé. C'était vraiment, vraiment bien. Donc vraiment, je suis trop contente. C'était une journée incroyable. Et là, je vais prendre la route et avec des trop trop bons souvenirs dans la tête. Et quand je rentre, je vous montrerai tous mes achats parce que vraiment ils sont bien. Après, il y a des achats, je vais peut-être pas pouvoir les montrer parce que YouTube il me strike, mais trop bien. Montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui à la Icône. Donc j'ai acheté à Édition Agatha et Éclat d'âme, genre ça me donnait trop trop envie. Du coup j'ai enfin craqué. Franchement ça fait vraiment longtemps que je l'observe de loin mais sans jamais trop m'y attarder. Pareil à Akata Édition, ils offraient des posters, donc j'ai pris juste celui Sasaki Miyano, je l'ai pris en 2 fois parce que quand je fais des concours j'aime bien en glisser un, donc je sais pas si je vais garder les deux ou si je vais mettre les deux dans les concours, je verrai bien. Ensuite, moi je voulais absolument avoir une dédicace de CS Backup. Donc je suis allée sur un stand qui vendait ses livres. Du coup il y a Dark Rise qui est sorti et du coup j'ai pris une édition vraiment magnifique. Elle est trop trop belle. Du coup j'ai pris ça. Et en fait quand on a acheté ça on avait des cadeaux. Je vais vous montrer. C'est alors des petites cartes sur les personnages de Dark Rise. Donc on avait aussi un pins au choix. Mais j'ai préféré les cartes. Je me suis dit je vais plus les utiliser que le pins. Et on avait une illustration de Prince Captif qui est vraiment incroyable. C'est très très rare qu'avec des romans on ait des goodies et là enfin c'est juste ouf ce qu'on a eu. C'est pas, elle est trop trop belle, elle est magnifique, c'est incroyable. Du coup j'avais ramené mon tome de Prince Captif que je me suis fait dédicacer. Donc comme je vous ai expliqué, genre on est passé sur un côté pour aller aux toilettes tout simplement et on l'a vu de côté, genre un peu en secret dans un petit coin en train de signer des dédicaces un peu cachées en gros pour les gens qui étaient très très fans. Et le fait qu'on soit passé pile à ce moment là, genre c'était un coup de chance incroyable. Vraiment comme on a dit avec ma copine, on avait les bonnes étoiles, enfin tout ce que tu veux, on avait une chance de fou cette journée là, c'était incroyable. Les gens étaient trop sympathiques, on a pu faire tellement de choses et j'ai pu avoir ma dédicace. Je suis vraiment très très heureuse. Alors ensuite il y avait un petit ami genderless, donc j'ai eu Lex Libris qui va avec, qui est vraiment très très belle franchement. Avec la taille ils se sont pas foutus de nous, pas du tout. Et du coup j'ai eu la dédicace aussi de l'autrice. Donc comme ça. Et en fait au premier, je crois les 20 ou 30 premiers, elle a fait des dessins. Et le reste en fait on pouvait choisir un tampon. Et j'ai trouvé que l'idée était super originale parce que du coup ça fait qu'on a une illustration, on n'a pas juste un petit mot. On a vraiment je sais pas, un petit coup de tampon avec une illustration. En plus on avait le choix entre plusieurs. Moi j'ai pris celle-ci que je trouvais très très belle. Enfin franchement c'était beau, mignon, adorable. Ensuite j'ai acheté un roman un peu auto-édité, donc parce que le sujet avait l'air très intéressant. Voilà, c'était un peu, elle m'a l'a vendu un peu comme un enemies to lover. C'est la première fois que j'achète un roman auto-édité comme ça, sans trop connaître l'auteur avant, sans avoir lu de choses avant. Du coup, elle me l'a très très bien vendu. Et ça faisait plusieurs fois que je passais devant et je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort et essayer ce genre de roman. Donc on va voir. En illustration, j'ai pris cette petite illustration de Fruit Basket. Ça n'a rien à voir mais je l'ai vue et je l'ai trouvée trop mimi. Parce que c'est rare qu'on a une illustration avec que les filles en fait dans Fruit Basket et les copines. Donc Toru et ses copines. Donc vraiment trop trop belle. Et j'ai fini par acheter avec 2 livres. J'ai pas acheté tant de choses que ça, mais ce que j'ai acheté c'était un peu onéreux. Enfin, ce que je vais vous montrer là c'était onéreux. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un roman, en fait, à partir du principe. Moi j'aime beaucoup les œuvres, je vous ai dit, de Dukusei, où on part en fait au lycée, ensuite ils vont dans la vie adulte et ensuite à la fin ils vont se marier et maintenant ensuite on va voir Home où ils vont habiter ensemble. Et moi c'est un principe que j'aime beaucoup, le fait qu'il y ait des œuvres, on voit l'évolution d'un couple du début à la fin. Je trouve que c'est juste incroyable parce que enfin un couple c'est pas genre juste linéaire, il y a des hauts, des bas et puis voilà. Et en fait quand je suis allée sur un stand, déjà les dessins m'ont très très vite alpagué. Et en fait elle m'a expliqué que c'était à l'origine un petit projet qui avait été fait un peu comme les October en fait.
mais sur une relation, etc., homosexuelle, et que ça a continué jusqu'à la fin et ils se marient. Donc je trouvais le principe très très cool. Ils m'ont dit qu'après ils l'ont refait de nouveau avec un peu plus de dessin, un peu plus de texte, et ils ont fait une édition finale qui est celle-ci, donc ensemble. C'était un Lovember, donc voilà. Et c'est pareil, on va suivre deux personnes du début à la fin. Il y a des illustrations, il y a des textes à côté, des messages. Et je trouve que ouais, ce principe est incroyable. Ils m'ont donné des petits cadeaux, des marque-pages et tout avec, et c'est trop trop bien. Et là, c'est du soft, hein, c'est vraiment juste leur histoire. Ils me l'ont vraiment très bien vendu, et c'est le genre d'œuvre qui peut vraiment me plaire. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Et ensuite, exploration, donc Inktober. En fait, ce couple-là, en fait, là, c'est vraiment la relation, en fait, ce qu'on va suivre du début à la fin. Et en fait, ils ont fait un livre annexe, donc là, qui est plus de 18. En fait, on a l'exploration de leur vie sexuelle, on va dire. En fait, genre, un couple, c'est une relation émotionnelle qui augmente, et en fait ils mettent ça en parallèle du coup avec cette notion là, et en fait ils vont explorer toutes ces notions là, tous ces aspects de leur relation dans ce livre là. Et du coup je trouvais que avoir les deux ensemble ça pouvait être très très intéressant. Et donc c'est pareil, il y a des illustrations, donc là plus de 18, et du coup il y a des textes associés, donc qui représentent le dessin, et qui explique un petit peu les sentiments qu'ils ont ressentis, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et ouais, je trouve le principe vraiment très très cool, donc j'espère que ça me plaira. En tout cas, je suis très très contente de mes achats. J'ai été raisonnable, je suis arrivée avec un budget, j'ai respecté mon budget, et en plus de ça, je trouve que ce que j'ai acheté, c'est vraiment des trucs qui vont vraiment me plaire. Enfin vraiment, je suis trop contente de cette journée, elle était incroyable, et je suis contente que vous l'ayez vue avec moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et puis je vous dis à demain. Là je vais vous laisser, je vais faire le montage des derniers vlogs, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un week-end très chargé, je suis très en retard. J'espère que ça va quand même vous plaire. Je sais pas si au final je vais faire un vlog ou plusieurs. Je pense que je vais quand même en faire plusieurs, même si c'est petit, même s'il y a des erreurs. En fait, c'est ça aussi le principe de cette série de vidéos, c'est de me challenger un peu, et de vous proposer du contenu un petit peu innovant sur cette chaîne, parce que c'est le principe, j'ai envie de réellement m'investir dans cette petite passion que je découvre avec YouTube, et que vous me suivez dans cette petite aventure. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, et surtout prenez soin de vous.